Trucs et astuces pour réussir les potées. Bonjour les amis, comment allez-vous? Chez nous tout va bien, c'est dimanche et on a le temps donc de préparer un bon petit plat bien mijoté. Et comme on est en plein mois de janvier, c'est le temps idéal pour ces plats d'hiver, justement les potées. D'abord, qu'est-ce que c'est une potée? C'est simplement le fait de cuire en même temps dans une même marmite eh bien, de la viande, des légumes, euh, il peut y avoir des féculents, il peut y avoir des légumineuses, donc il peut y avoir des légumineuses, des pommes de terre, euh, ça c'est vraiment au choix. Il peut y avoir aussi par exemple des légumes et du poisson. Il peut y avoir même une association terre-mer, par exemple la potée bretonne contient du poisson et de la saucisse. Voilà. Alors, il n'y a pas une potée, mais des potées. Il y a autant de recettes que de régions et dans chaque pays, il y a plusieurs propositions. Ensuite, dans chaque famille, eh ben, on a aussi nos petites habitudes. Et puis après, bien, c'est aussi en fonction de ce qu'on trouve sur les marchés. Alors, les petits trucs et astuces, c'est simplement pour la cuisson, pour que ça se passe bien. Je précise aussi d'ailleurs qu'on peut également faire des potées totalement végétariennes, c'est-à-dire à base peut-être uniquement de légumes et de féculents. On peut également ajouter du tofu si on souhaite, il n'y a vraiment pas de problème. Ça, c'est encore une fois au choix. Voilà, donc pour bien réussir, il faut tenir compte des différents légumes qu'on va incorporer parce que certains cuisent plus vite que d'autres. Et si on ne veut pas avoir certains légumes en bouillie, il va falloir un petit peu procéder dans l'ordre. Alors, les légumes qui cuisent le plus lentement, bah, c'est bien sûr les carottes, les navets, le céleri. Voilà, ça c'est des légumes qui vont prendre un certain temps à cuire. Vous en avez d'autres qui cuisent beaucoup plus rapidement. Typiquement, les poireaux viennent très vite fondants. Si vous voulez ajouter par exemple aussi du chou-fleur, du brocoli, ça va cuire assez rapidement. Donc il faudra les rajouter dans un deuxième temps. Si vous mettez une légumineuse, par exemple vous voulez ajouter des pois chiches ou des lentilles crues, évidemment, alors d'abord, il aura fallu tremper, pas les lentilles, hein, les lentilles on n'a pas besoin de les tremper, mais les pois chiches, les haricots de toutes sortes, on les trempe. Évidemment, c'est le premier ingrédient que vous allez mettre parce que ça va prendre plus de temps pour cuire. Et il faudra toujours tenir compte aussi, vérifier qu'il y ait assez d'eau. Voilà, une des potées les plus classiques, bon, par exemple, c'est le petit salé aux lentilles. Voilà, tout simplement. Et c'est quelque chose qui est vraiment très 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 bon. Bien sûr, il y a le classique pot au feu. Voilà, ensuite, la choucroute, on peut considérer que c'est une potée aussi, hein, je veux dire le cassoulet, voilà, puisqu'on mélange plusieurs viandes, des haricots, de la tomate, voilà. Ensuite, dans les plats comme le couscous, le tagine, c'est sûr qu'on a aussi ce mélange de viande, de légumes. On peut même d'ailleurs avoir des petites touches sucrées dans les tagines, puisqu'on peut faire du tagine aux pruneaux, aux abricots, enfin voilà, on peut faire de différentes façons. Là, dans ma potée d'aujourd'hui, j'ai de la viande et j'ai des carottes, des navets, j'ai de l'oignon. Je vais ajouter un citron confit. Voilà, ça j'ai envie aujourd'hui, parce que parfois on met ce qu'on veut. Hein. Vraiment, dans une potée, on est libre, on met ce qu'on veut, on assaisonne comme on veut. Donc, il n'y a vraiment pas de souci à ce niveau-là. On peut ajouter des petites herbes, on peut ajouter des épices, bien sûr. Par exemple, dans le pot au feu, on met facilement un petit peu de clou de girofle, voilà. Donc, il y a plein de possibilités. Qu'est-ce que j'ai fait de mon couteau à couper? Ah, voilà, il est là, c'est bon. Je retrouve mes affaires, c'est parfait. Je parle et puis du coup, je ne sais plus où je pose mes affaires. C'est pas mal. Voilà, donc en fait, après, on peut vraiment aussi assaisonner comme on veut. Moi, j'aime bien ajouter aussi des petites baies de poivre. Voilà. Ensuite, évidemment, sur la fin de la cuisson, dans certaines potées, par exemple, si vous avez des légumes, du poisson,
On peut ajouter un petit peu de viande, donc qu'est-ce que je dis, c'est des bêtises, de la crème. Ça, ce sera tout à fait possible. Ça sera possible aussi si on a de la volaille, enfin voilà. Après, c'est selon les goûts, c'est vraiment selon les goûts. Alors, si on fait une potée au poisson, par exemple, poisson, fruits de mer, il faudra vraiment cuire évidemment d'abord les légumes, éventuellement les pommes de terre avec, et puis ajouter vraiment les filets de poisson ou les fruits de mer un peu sur le dernier moment, à part si vous utilisez un poisson qui se mijote un peu plus longtemps comme la lotte, mais il ne faudra quand même pas surcuire, hein, voilà, donc il faudra faire attention. Donc toujours bien évaluer ce qu'on a, ce qu'on va mettre et voir bien sûr ce qui cuit le plus vite et mettre les ingrédients dans l'ordre. Voilà, donc si vous avez des recettes, n'hésitez pas à nous les transmettre, hein, vos spécialités, vos petites recettes de famille, ça serait ultra sympa. On apprécie toujours d'avoir vos idées. Voilà, je vous rappelle bien sûr que vous pouvez toujours nous retrouver sur Facebook. Vous pouvez nous écrire à l'adresse cuisinepratique@mail.ch. Et bien évidemment, nous avons également le groupe WhatsApp Phoenix Cuisine Pratique sur lequel il y a des échanges extrêmement sympas. Dernier point, si vous avez un bouillon, un liquide de cuisson, donc par exemple, typiquement dans le pot-au-feu, mais peut-être un peu toutes les potées associées, eh bien vous pouvez soit le consommer évidemment en entrée tel quel, comme un bouillon, ou si vous ne voulez pas vous en servir immédiatement, eh ben, c'est pas grave du tout. Vous pouvez éventuellement le congeler par portion et le réutiliser pour cuisiner d'autres plats. Voilà, ça donnera aussi un goût vraiment intéressant. Et donc, ne le jetez pas, ce serait vraiment trop dommage. Voilà, je crois que je vous ai donné toutes mes petites astuces. Si vous ne mettez pas de féculents dans la potée, ben à côté, vous pouvez faire, je sais pas, une purée ou du riz. Ça dépend, encore une fois, ça dépend des goûts. Par exemple, ben, le couscous, évidemment, c'est la fameuse semoule hein, de couscous. Donc, ça, c'est des adaptations qu'on peut faire également d'une recette à l'autre. Voilà, donc on attend vos recettes avec plaisir. Toutes vos idées seront les bienvenues. On vous souhaite un bon dimanche. Voilà, beaucoup de plaisir à cuisiner. Et puis on vous dit à très bientôt pour de nouvelles recettes.